Amen. Alléluia. Moi, je suis dans la joie parce que je suis encore là. Dieu n'a pas encore fini avec moi et il n'a pas encore fini avec toi aussi. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour de Dieu. Dieu nous a accordé la grâce de commencer une série d'enseignements sur l'amour. C'est vrai qu'on parle très souvent de la Pâque, et qui parle de Pâque parle de l'amour de Dieu. La Pâque, c'est simplement l'amour de Dieu. La Pâque, c'est simplement l'amour d'un père qui a vu la souffrance de son enfant, de ses enfants, et qui est venu pour nous faire du bien. Aujourd'hui, je ne vais pas être trop long, mais j'aimerais que tu puisses vraiment prêter l'oreille. C'est vrai que ça fait un petit moment que, par la grâce de Dieu, j'apporte la parole, je sers le Seigneur, mais tous les messages sont importants avec Dieu. Mais je crois que cette série est vraiment, je dirais, la plus importante pour une vie. Voilà pourquoi je t'encourage. Si peut-être tu la prends en cours, si peut-être tu viens de commencer en fait avec ce message qui va être donné, il y a des enseignements qui ont été donnés précédemment que tu peux écouter, que tu peux prendre le temps d'écouter et puis de comprendre ce dans quoi on est. Parce qu'on est en train de bâtir une maison. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que nous sommes une maison. Une maison, nous avons été rachetés. Nous sommes le temple qui a été racheté. Et qui parle de maison, parle de construction, parle de mettre des briques étape après étape. Mais pour cela, il faut vraiment revenir au fondement, à la fondation de cette maison. Et la fondation de la vie chrétienne, c'est l'amour de Dieu pour nous. Alléluia. Si tu n'as pas connu l'amour de Dieu, tu auras du mal à avancer dans ta vie. Tu auras du mal à être un chrétien épanoui. Tu auras du mal à pouvoir communiquer l'amour. Bien que tu aies vraiment la volonté, l'envie de communiquer l'amour, mais ça sera difficile si tu n'as pas connu l'amour de Dieu. Voilà pourquoi on continue dans le même thème qui est aimer comme Jésus-Christ. Aimer comme Jésus-Christ. Aujourd'hui, le sous-thème, c'est amour et pardon. Amour et pardon. J'ai entendu quelqu'un qui a pris une bonne respiration quand il a entendu pardon. Tu as du mal à pardonner, Dieu va t'aider à pardonner. Alléluia. Gloire à Jésus. L'amour, le pardon, l'humilité, la paix, la joie ont été longtemps des slogans dans la bouche des chrétiens, même dans les nations. Vous pouvez voir que pour les différents pays, il y a ce qu'on appelle les slogans, l'emblème, il y a la devise, toutes ces choses qui sont données, qui parlent de devises. Par exemple, en France, c'est liberté, égalité, fraternité. Vous voyez, liberté. Qui parle de liberté, on parle aussi de la liberté en Christ. Il n'y a aucune liberté autre part qu'en Christ. Jésus nous dit dans sa parole, c'est pour la liberté que vous avez été affranchis. Celui qui n'a pas Christ n'est pas libre. Il est esclave du péché. C'est en Christ que nous expérimentons la véritable liberté. C'est en Christ que nous découvrons le véritable amour. On nous parle de fraternité. Qui parle de fraternité parle d'amour, de relation entre une personne et son frère et sa sœur. Et l'amour aussi doit être dans cette lancée-là, dans une direction. La direction, elle n'est pas simplement verticale, mais l'amour aussi doit aller dans le sens horizontal, entre frères et sœurs en Christ. Voilà pourquoi Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimé. Donc si tu veux aimer une personne, tu ne peux l'aimer que avec l'amour que Jésus a manifesté pour toi, avec l'amour que Jésus t'a donné. Donc on ne peut pas parler de vouloir aimer Dieu, aimer une personne, si on n'a pas connu l'amour de Dieu. Aujourd'hui, ma prière, c'est que ce ne soit plus un slogan dans nos bouches en tant qu'enfants de Dieu et appartenant à l'église locale que nous sommes. Qu'on ne se dise plus, oui, on va se retrouver pour des temps de communion fraternelle, oui, il faut l'amour, oui, il faut agaper. Et on aime souvent employer le mot agaper, sans savoir ce que ça veut dire en fait. Quand on dit un temps d'agaper, nous on pense directement à aller manger. Mais quand on est là en train de manger du gâteau, en train de boire du thé, et on se regarde avec mépris, on se regarde avec hypocrisie, on se lorgne, on a des regards hautains les uns envers les autres. Est-ce que c'est ça, agaper véritablement? Est-ce que c'est ce que notre Dieu nous a appris dans sa parole? On aura beau faire des réunions à n'en point finir. Si nos cœurs ne sont pas transformés, on ne pourra pas parler d'agapé. On aura beau faire des rencontres fraternelles. Si nos cœurs ne sont pas transformés, si nos cœurs ne sont pas purs, on ne pourra pas parler de l'amour de Dieu, de l'amour de notre prochain. 1 Jean 4, verset 8. Avant d'arriver à aimer comme Jésus-Christ, vous savez, depuis qu'on a commencé, on n'a même pas encore entamé, si vous suivez bien, on n'a même pas encore entamé comment nous, on doit aimer Dieu en vrai. Là, on est en train de parler seulement de l'amour de Dieu pour nous. Parce qu'il est important de savoir de quel amour Dieu nous a aimés, d'expérimenter cet amour, de le vivre, de le connaître, avant de parler d'aimer une personne. Donc tout de suite, la première chose à savoir, c'est de savoir quel amour a été manifesté pour toi en Christ, avant que tu ne te dises, oui, je veux aimer mon frère, je veux aimer ma sœur. Et ce dont nous parlons encore aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu pour nous. Alléluia. 1 Jean 4, verset 8. Lisons ensemble la parole de Dieu. Merci Victor, on va travailler ensemble. Gloire à Dieu. J'ai pas mal de versets à donner, donc je vous encourage à prendre note. 1 Jean 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Une personne qui n'aime pas, très souvent tu peux peut-être voir quelqu'un et on dira, ben lui, il ne m'aime pas. Cette personne, elle ne m'aime pas. Ce frère, cette sœur, elle ne m'aime pas. Mais comment quelqu'un peut t'aimer si lui-même, il n'a pas connu l'amour de Dieu? C'est aussi simple que ça. C'est une suite logique. Quand tu rencontres l'amour de Dieu, tu as cette facilité à pouvoir la transmettre. Qui a rencontré l'amour de Dieu ici? Par la nouvelle naissance, on rencontre l'amour de Dieu. Quand nous rencontrons l'amour de Dieu, si tu as vraiment fait l'expérience, la première chose, c'est que tu te regardes, je ne dirais pas avec dédain, mais tu te dis, mais comment est-ce que je suis, entre guillemets, sale, moche? En fait, quand la nature pécheresse est en train de tomber, et que tu la vois comme ça, quand tu expérimentes, je dis bien dans un premier temps, la nouvelle naissance, tu vois à quel point tu étais une personne affreuse, une personne qui était méprisable, une personne qui était sale, qui était indigne, une personne que personne même ne pouvait peut-être s'approcher. Quand tu expérimentes l'amour de Dieu, il y a quelque chose qui fond en toi. Et c'est là où le voyage commence. Tu te dis, mais waouh! Comment est-ce que j'ai pu être une personne aussi méchante, aussi méprisable?
Comment est-ce que j'ai pu traîner dans ces choses pendant longtemps jusqu'à ce que Dieu fasse que les écailles tombent de tes yeux? Ça a été le cas pour beaucoup de personnes dans la parole de Dieu. Quand Dieu rencontre un certain Paul de Tarse, celui-là même qui était un homme zélé, un religieux, qui se croyait ami de Dieu, qui se croyait une personne que Dieu approuvait, en train de courir derrière les chrétiens, en train de les toucher, en train de les frapper, en train de les tuer, pardon. Et quand il rencontre l'amour de Dieu, il y a les écailles qui tombent. Et il commence à se dire, mais comment est-ce que j'ai pu être un homme aussi méchant? Comment est-ce que j'ai pu être un homme qui faisait tant de mal? Et la première question qu'il pose, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire? Comme les 3000 personnes ont posé à Pierre, Seigneur, ils ont dit maintenant que oui, on a entendu la bonne nouvelle. Que devons-nous faire? Et Pierre donne la réponse. Il dit, croyez et baptisez-vous au nom de Jésus. Quand tu es conscient de qui tu étais déjà, c'est là où commence le travail de Dieu en toi. Tu sais que tu n'es plus la même personne. Tu sais qu'il y a une personne merveilleuse qui vient prendre la place et qui veut simplement t'emmener dans de nouveaux sentiers. Celui qui n'aime pas n'a pas connu l'amour, car Dieu est amour simplement. L'amour, c'est la nature de Dieu. Dieu est amour. L'amour, c'est le caractère de Dieu. Vous savez, on peut vivre 20 ans de vie chrétienne, 25 ans, 30 ans de vie chrétienne et demeurer dans la religiosité. Ne sois pas, s'il te plaît, un chrétien qui vient pour faire beau, qui vient pour suivre la masse. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes confondent vie chrétienne et les activités chrétiennes. Qui parle de vie, parle de cœur. On ne peut pas vivre si on n'a pas de cœur. Est-ce que vous avez déjà vu un homme sans cœur en train de vivre? C'est pas possible. Donc tu ne peux rien faire en fait si tu n'as pas un cœur. Et la première chose que Dieu va chercher à travailler, c'est ton cœur d'abord. Tu peux être zélé sans avoir rencontré Christ parce que tu te laisses embarquer dans un mouvement de foule. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle un mouvement de foule? Quand tu te retrouves peut-être engouffré, il y a du monde autour de toi. Quand tout le monde est en train d'aller comme ça, tu es aussi emporté. Quand tout le monde est en train d'aller à gauche, tu es aussi emmené. Mais est-ce que tu sais la direction véritable que tu dois prendre? Chacun d'entre nous doit avoir une rencontre personnelle avec son Créateur, avec Jésus-Christ. Tu dois avoir une rencontre. Tu dois avoir une rencontre. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a fait insister sur ça pendant que je préparais le message. Mais il m'a parlé de la nouvelle naissance. C'est fou, parce que c'est des choses qu'on croit connaître. Pourtant, tu n'es pas né de nouveau et puis tu es là. Il dit dans Matthieu 7, il dit, certains diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait? N'avons-nous pas fait? N'avons-nous pas fait? Dieu ne cherche pas que tu fasses quelque chose d'abord, mon ami. Il cherche d'abord à te rencontrer, à le connaître. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Et de quelle connaissance on parle? C'est pas juste une information. C'est pas juste que oui, tu es venu à l'église, tu as entendu parler de la Pâque de Jésus et puis tu pars à la maison. Non! Tu dois vivre quelque chose. Toi et lui. Une histoire. Quelque chose doit commencer à battre dans ton cœur. Avec Jésus. Et vous savez, pour dire vrai, j'ai moi-même été touché ces derniers temps. Parce que je faisais aussi beaucoup de choses.
mais il n'y avait pas encore une révélation. Oui, c'est vrai, je l'ai rencontré, mais je faisais tellement de choses, enchaîné, à l'église, servi et autres. Mais Dieu m'a dit, mon gars, arrête-toi. Laisse-toi remplir encore de mon amour. Laisse-toi imprégner encore de mon amour. Parce que là où tu es en train d'aller, si tu ne te laisses pas remplir de mon amour, il y a des choses qui seront difficiles à supporter. Voilà pourquoi il n'y a que Dieu lui seul qui a pu nous supporter, qui a pu nous porter. Personne d'autre n'aurait pu. Personne d'autre n'aurait pu faire le sacrifice que Jésus a fait pour nous. Il est venu lui-même en personne pour pouvoir nous porter. Personne d'autre n'aurait pu le faire. Nous étions tous des pécheurs, livrés à nous-mêmes, la parole dit. L'orgueil que l'homme a, la nature pécheresse, quel homme aurait pu regarder une personne avec qui il sait que le gars, il va me trahir bientôt, et puis manger avec lui, prendre ses pieds et puis laver. Tu sais, tu as mené toutes tes enquêtes. Tu sais que le gars, c'est lui qui va me faire ça. Tu as même vu des lettres, il a écrit, le pasteur, le jour où je l'attrape, je vais lui faire ci. Tu découvres les lettres et puis tu t'assois avec lui et puis tu manges. Et puis tu prends ses pieds, tu laves ses pieds. Et puis il est là avec toi. Combien de temps tu aurais pu tenir dans une telle situation? Dans Jean 13 que nous allons voir tout à l'heure, Jésus l'a fait. Il n'y avait que lui qui pouvait le faire. Il n'y avait que lui. L'amour est la nature de Dieu. L'amour est le caractère, la personne de Dieu. On ne parle pas ici d'un amour qui est passager. On ne parle pas d'un amour temporel. On parle d'un amour éternel. Et nous l'avons vu la dernière fois. Jérémie 31, verset 3. L'amour de Dieu est éternel. On a parlé de divers types d'amour. Amour éros, amour storgé, amour sénia. Tous ces types d'amour, ce sont des types d'amour qui sont passagers. Ça passe. Mais après, quel amour va soutenir ta relation avec une personne? Quel amour va soutenir ton couple? Quel amour va soutenir ta communion avec ton frère et ta sœur en Christ? Vous avez bien commencé, peut-être vous avez fait une année d'amitié, et puis un jour, il commence à avoir certaines tensions, certains problèmes. Quel type d'amour vous allez aller chercher afin de pouvoir grandir ensemble? Voilà pourquoi l'amour agapé, l'amour de Dieu, nous a été révélé en Christ. 1 Jean 4, verset 16, il dit quelque chose d'important. Jean dit, et nous avons connu et cru, nous avons connu, et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour. C'est une autre version que je lis. Mais dans la version qui est là ici, il dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Encore une fois, il répète, Dieu est amour. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et après, il croit. Donc, ne me parle pas de croyance si tu n'as pas encore rencontré l'amour de Dieu. On croit parce qu'on a connu l'amour de Dieu. On croit parce qu'on a expérimenté quelque chose avec la personne. Comment est-ce que tu peux dire que tu crois à une personne que tu ne connais pas? C'est comme si tu viens, tu rencontres tout de suite l'évangéliste Henri, tu le croises dans la rue, mon frère, comment tu vas? Waouh, j'ai un business à monter. Et mon frère, tu as 200 000 euros, allez tiens, je crois en toi, allez. Tu ne l'as jamais vu mon ami, vous n'avez rien vécu ensemble. Qu'est-ce qui peut vous lier toi et lui pour que tu viennes comme ça et puis tu lui fasses confiance? Jean dit, nous l'avons connu. Nous avons connu son amour. Donc quand tu connais l'amour d'une personne, tu peux croire en cette personne. Et qui parle de croyance, parle de mettre maintenant la foi.
C'est parce que Dieu a manifesté son amour pour nous que maintenant on lui manifeste la foi. La foi est une ferme assurance. La parole nous dit quoi? Hébreux 10, versets 38, 39, que si on n'a pas la foi, Dieu ne prend pas plaisir. Et donc cette mesure de foi que même Dieu nous donne encore, c'est pour pouvoir vivre la vie chrétienne par le Saint-Esprit qui vit en nous. Donc tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu si tu ne l'as pas rencontré véritablement. Les gens vont dire, oui, je crois en Dieu. Tu vois quelqu'un dire tout de suite là, ah mon frère, tu crois en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Tu crois en Dieu comment? Tu as vécu quoi avec lui? Tu as vécu quoi avec ce Dieu-là? Moïse l'a rencontré au buisson ardent. Toi, ton buisson ardent, c'était quand? Commence à vérifier. Commence à t'examiner. Où est-ce que tu l'as rencontré? Où est-ce que tu l'as rencontré? Ne me dis pas à l'église. C'est possible de le rencontrer à l'église. Il peut se passer des choses à l'église. On peut vivre des expériences à l'église. Mais généralement, c'est dans le lieu secret qu'il y a cette rencontre. Toi et lui. C'est là où il y a une transformation. Connaître l'amour de Dieu. Et qui parle de connaître, parle de connaissance révélationnelle. Parle d'expérience. Croire en l'amour de Dieu, qui parle de croire, parle de foi. C'est parce qu'on a connu l'amour qu'on vient maintenant pour mettre la foi en cet amour. Tu peux noter ce que je vais te dire maintenant. Toute croyance en dehors de l'amour de Dieu est de l'idolâtrie. Toute croyance en dehors de l'amour de Dieu par Jésus-Christ son Fils, c'est de l'idolâtrie. En qui est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois en Jésus ou bien tu crois en d'autres choses? Il y a des gens qui croient en d'autres choses. Il y a des gens qui croient aux rivières, d'autres aux masques, d'autres même qui croient en eux-mêmes. Oui, j'ai travaillé pour avoir ça. Est-ce que tu n'as jamais entendu ça? J'ai travaillé dur. J'ai travaillé toute ma vie. J'ai travaillé 40 ans, 50 ans. Mais le souffle que tu as, tu n'as même pas conscience d'où ça vient. Il y avait un homme qui disait dans la parole de Dieu, il disait, mon âme, réjouis-toi. Mange, bois, fais la fête. Va voir les copines. Va voir les copains. J'ai travaillé pour avoir tout ça aujourd'hui, je profite. Et quelqu'un va lui dire, insensé, ton âme te sera même demandée. Sur qui nous nous appuyons en vrai, en tant qu'enfants de Dieu? Est-ce qu'on s'appuie sur Dieu ou bien on se fait confiance nous-mêmes? Ne jamais s'appuyer sur soi-même. Toujours savoir qui est le rocher de ta vie. Qui est le rocher de ta vie? Qui est ton soutien? Le Saint-Esprit est notre soutien. Voilà pourquoi on l'appelle le consolateur, l'aide, celui qui vient pour nous accompagner. On ne peut rien faire sans l'Esprit de Dieu. On ne peut rien faire sans la vie de Christ en nous. Voyons comment l'amour de Dieu devient l'amour de Christ. La première chose qu'il faut savoir, c'est que Jean 3, 16, qu'on connaît tous, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. L'amour a été manifesté dans une première étape entre le Père et son Fils. L'amour a été manifesté entre le Père et son Fils. Le Père aime le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu nous dit dans sa parole, dans Matthieu 3 au verset 17, il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, dans d'autres versions, c'est dit, en qui j'ai mis tout mon amour, toute ma plénitude. Donc Dieu nous donne dans un premier temps une personne. C'est à travers la connaissance de cette personne de Jésus que nous aussi on va rencontrer l'amour de Dieu. Jean 15 verset 9, on va voir ça ensemble.
Jésus dit, comme le Père m'a aimé. Jean 15, verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans quoi? Dans mon amour. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. De la même manière que moi, le Père, il m'a donné cette plénitude d'amour, il a tout mis en moi, je viens aussi en tant que le Fils envoyé pour que vous soyez sauvés et je vous démontre l'amour. Et dans Jean 15, verset 13, verset 14 et autres, on peut voir que la parole nous dit quoi? Que celui qui aime, il fait quoi? Il donne sa vie. Jean 15, verset 13, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc l'amour de Jésus a été démontré à travers le don. Jésus vient, pas parce qu'il était obligé, il le dit lui-même dans l'évangile de Jean, il dit, personne ne peut m'ôter la vie, je l'offre, je la donne. Donc il s'est offert en sacrifice. 1 Jean 4, verset 9. L'amour de Dieu a été quoi? A été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. L'amour de Dieu a été manifesté. Donc il fallait une manifestation de cet amour qui a été transféré dans le Fils pour que nous puissions avoir accès à cet amour. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre. Il est venu pour nous démontrer l'amour de Dieu. Il est venu pour nous démontrer la véritable vie. Il dit pour que nous vivions. Donc s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vie en Christ. L'amour de Dieu vient pour que nous puissions avoir une vie ici-bas. Et c'est l'amour qui va nous faire monter au ciel. Hein. Ce n'est pas parce que tu as trop prié. Ce n'est pas parce que tu as trop jeûné. C'est la grâce de Dieu avant tout. Avant même de parler de jeûne, de prière, d'évangélisation, de toutes ces choses, il faut d'abord parler d'amour de Dieu. Tout ce que nous sommes, nous le sommes en Christ. Voilà pourquoi la dernière fois, je parlais de notre nouvelle adresse. Notre nouvelle adresse, elle se trouve en Christ. Jésus, le Christ. Le Christ est l'objet de l'amour de Dieu. C'est en lui que nous avons tout. Lisons un passage dans Jean 17. Jean 17, je crois, verset 26. Voyons un truc ensemble. Il dit, je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Je leur ai fait connaître ton nom. Donc quand Jésus vient, il nous vient pour nous révéler le nom de Dieu le Père. Et il dit quoi? Il dit, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. C'est parce que nous avons rencontré Jésus aujourd'hui que son amour est déversé dans notre cœur, comme la parole dit. Romains 5, verset 5. L'amour de Dieu a été répandu dans votre cœur par le Saint-Esprit. Jésus est tout pour toi, mon ami, si tu ne le sais pas. Il est tout pour toi. Ne jamais rien tenter sans lui. Ne jamais rien entreprendre sans lui. Ne jamais prendre des décisions sans lui. Ce n'est pas possible. Tu n'arriveras à rien sans lui, ma chère. Tu n'arriveras à rien sans lui. Ne soyons pas des gens qui viennent et puis on prend Dieu, Jésus comme un talisman. C'est-à-dire le jour où tu as besoin de lui, tu sors la baguette magique, Jésus, Jésus, en ton nom j'ai prié et puis c'est bon. Viens, accompagne-moi ici, accompagne-moi là. Ça ne marche pas comme ça. En fait, on ne le consulte même pas. La Bible nous dit, David consulta l'Éternel. Toutes les décisions que tu prends aujourd'hui, est-ce que ça ne vient pas de toi? À vrai dire. Et après, tu veux rajouter Dieu. Mais quel rôle Dieu joue en vérité? Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu. Mais si tu n'as pas commencé avec lui, pourquoi tu veux t'attendre à lui à la fin? Ou bien au milieu? Tu n'as rien commencé avec lui.
Voilà pourquoi Dieu vient d'abord pour nous désapprendre avant de nous apprendre. Tu n'as jamais entendu désapprendre? C'est le contraire d'apprendre. Avant d'apprendre quelque chose à une personne, il faut d'abord désapprendre à cette personne. Vous savez pourquoi? La parole nous dit que dans Matthieu 5, Matthieu 6, Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, parlant aux Juifs qui étaient là. Quand il parle de la loi. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, tu aimeras ton prochain, tu aimeras même ton ennemi. La loi disait que œil pour œil, dent pour dent. Voilà pourquoi quand les gens faisaient des choses dans l'Ancien Testament, on pouvait les lapider. Et c'est ce que les Juifs voulaient faire avec la femme qu'ils ont pris en flagrant délit d'adultère d'après eux. Mais la personne avec qui elle commettait l'adultère, quand tu vas bien fouiller, tu verras que c'était un juif même, un religieux, un pharisien. Prêt à condamner, oubliant l'amour de Dieu. Prêt à juger, oubliant l'amour de Dieu. Où est ton cœur d'amour en vérité? Où est ton cœur d'amour? Voilà pourquoi tu dois retourner et puis chercher cet amour encore. Celui qui cherche, il trouve. Tu dois demander à Dieu la révélation de son amour. Ne pas être dans une religiosité, te fatiguer. Même dans le service, on sert parce qu'on aime Dieu. C'est plus facile de faire quelque chose pour une personne qu'on aime, en vrai. Quand tu aimes ta femme, peu importe où elle va te dire d'aller. Mon frère, tu aimes, tu vas aller. Même si tu vas un peu, c'est trop loin. Va à Intermarché, mon mari. J'ai besoin de sopalin. Ah, ma chérie, je suis fatigué. Et tu te lèves, tu vas quand même. Parce que tu l'aimes. Le service est poussé par l'amour. Quand tu aimes, il y a une facilité pour faire les choses. Sinon, à un moment, on va s'épuiser et on va être frustré. Mettre l'amour à son comble. Jean 13, à partir du verset 1. Lisons ensemble. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de la table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il se ceint. Il vint donc à Simon Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Pierre, il était quand même drôle. Il était tellement zélé qu'il voulait quelque chose. J'aime le zèle de Pierre. Parce qu'en vérité, il ne comprenait pas toutes les choses, mais il aimait Jésus. Il aimait Jésus. Et il dit, Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds et encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds, etc. On va, à partir du verset
verset 14. Il dit, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur, n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous avez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Verset 18, « Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé le talon contre moi. » Alors voici ici l'image je dirais, de la veille de la Pâque entre Jésus et ses disciples. Reviens 2000 ans avant et trouve-toi dans ce contexte où Jésus, le Fils de Dieu, la parole dit, sachant que son heure est arrivée, il doit aller à la croix. Il doit aller mourir, non pas pour ceux qui étaient là seulement, mais pour nous tous qui sommes là aujourd'hui. Dans le verset premier, on dit, Jésus mit l'amour à son comble. C'est-à-dire l'amour qu'il avait, il devait maintenant démontrer que c'est un amour qui est vrai. Oui, c'est vrai, j'ai fait plein de choses. Changer le pain, vous avez mangé, on a voyagé, on a guéri les malades. Mais la mission véritable, elle est là. Un sacrifice doit être accompli. Et c'est moi l'agneau que le Père a envoyé. Pierre ne comprenait pas ces choses. Voilà pourquoi quand Jésus lui disait ça, il disait, mais non Seigneur, à Dieu ne plaise. Tu n'iras pas à la croix. Pierre qui a eu avant cela la révélation que Jésus est le Christ. Souvent, Dieu va te demander de faire des choses que les gens ne vont pas comprendre forcément. Voilà pourquoi on ne doit pas chercher à plaire aux hommes. Amen. Tu dois chercher à plaire à Dieu en premier. Ceux qui comprennent les choses de Dieu pourront comprendre ce que Dieu veut faire avec toi et pourront t'accompagner là-dedans. Mais ceux peut-être qui ne comprennent pas tout de suite, peut-être vont se désengager. Et il y a eu beaucoup d'entre eux qui se sont désengagés. Quand Jésus a été pris, ils ont pris la poudre d'escampette. Pour la plupart, même Pierre, tout le monde a fui. Tout le monde a fui. Mais c'est là où Dieu va encore plus se révéler à toi. Là où il n'y a aucun soutien humain. C'est là où l'Esprit de Dieu va se révéler encore à toi. Voilà pourquoi il est important, dans notre croissance en tant qu'enfant de Dieu, de soupirer à ces choses. Les hommes ne seront pas toujours là pour toi. Ton mari ne sera pas toujours là pour toi. Ta femme ne sera pas toujours là pour toi. Le pasteur ne sera pas toujours là pour toi. Cher pasteur, le fidèle ne sera pas toujours là pour toi. Les diacres ne seront pas toujours là pour toi, mon ami. Mais tu as quelqu'un. Jésus le Christ, le Fils de Dieu, par l'Esprit qui vit en toi. Lui, il est toujours là, mon ami. Tu peux l'appeler à n'importe quelle heure. La Bible dit, Dieu ne sommeille ni ne dort. Ton mari peut-être sera là en train de dormir. Ta femme sera là peut-être en train de dormir, peut-être en voyage, je ne sais pas, moi, en mission. Mais tu peux appeler Dieu. Aujourd'hui même, tu peux l'appeler. Dans la situation que tu vis aujourd'hui, tu peux l'appeler. Si ton cœur est sincère, il va répondre à ton appel. Il est disponible pour toi. Il a dit, appelle-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Qu'est-ce que tu attends pour l'appeler? Qu'est-ce que tu attends pour avoir une relation vraie, sincère avec lui? Là où tu es fatigué, pourquoi tu te mets à accuser tout le monde? Et les gens aussi ont leur vie, hein, mon ami. Et là, je parle à quelqu'un. Les gens ont leur vie. Les gens ont leurs problèmes. Les gens ont des choses à faire. Pourquoi toujours vouloir accuser les gens?
Tu ne trouves pas que c'est toi-même peut-être le problème dans cette situation? Est-ce que tu t'es examiné un peu? Depuis combien d'années? Là, je parle prophétiquement à quelqu'un là. Depuis combien d'années il y a les mêmes choses? Et tu ne fais que trouver quelqu'un comme alibi, une personne comme source de ta faute. Est-ce que tu as regardé à celui-là même qui t'a créé, qui t'a donné la vie? Est-ce que tu as fait appel à lui en vérité? Pourquoi accuser les gens pour rien? Tu ne trouves pas que tu as pris beaucoup de choses que tu as chargées dans ton cœur pour rien, pendant que la solution est là devant toi en Christ? Jésus te parle aujourd'hui. Il est là pour toi. Ça ne sert à rien d'accuser les gens. Ça ne sert à rien de juger les gens. Ça ne sert à rien, ma sœur. Ça ne sert à rien. Parle à ton Dieu qui t'entend et il va se manifester dans ta vie. Jésus a mis l'amour à son comble. Philippiens 2, verset 5. La parole dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Ayez en vous les sentiments. Quels sentiments Jésus avait? Quels sentiments Christ avait? C'était des sentiments d'amour. Il nous demande d'avoir les sentiments d'amour. Est-ce que ce n'est pas des sentiments de regret, des sentiments d'anxiété, de peur, de peine que tu as, au lieu d'avoir les sentiments d'amour que Christ a? Jean 13, verset 1 que nous lisons, il dit, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, son heure était venue de passer de ce monde au Père. Il a fait le premier mouvement, il est quitté au ciel et il est descendu. Et il doit refaire maintenant le même trajet, quitter maintenant la terre pour aller au ciel. Mais il fallait qu'il paye d'abord le prix à payer et qu'il aille devant le Père afin de présenter le sang. Tout à l'heure, nous avons pris la Sainte Seine. Si tu ne sais pas c'est quoi la Sainte Seine, c'est la présentation du corps et du sang de Christ pour que le sacrifice soit agréé, pour que tu puisses être dans cette nouvelle alliance aujourd'hui. Tout à l'heure, mon épouse disait que dans l'Ancien Testament, les gens prenaient les animaux, les bœufs, les chevreaux et autres, et le péché était couvert. Mais aujourd'hui, en Christ, le péché est ôté par le sang de Jésus. Et c'est cette action que tu viens de poser. Tu ne mangeais pas juste du pain, tu ne prenais pas juste un jus, mais tu communiais avec Christ. Et c'est cet amour de Christ que tu dois désirer tous les jours. Jésus nous démontre ici une forme d'humilité. Dis avec moi humilité. La première chose quand on parle de mettre l'amour à son comble, c'est démontrer l'humilité. L'humilité de Jésus à travers le lavage des pieds de ses disciples. Matthieu 20, verset 26. La parole nous dit quelque chose de très important. Matthieu 20, verset 26. Il n'en serait pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Verset suivant, il dit, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave, le doulos. Verset 28 pour terminer, il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servir, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus n'est pas venu pour être servi. Il est venu pour servir. Le Fils de Dieu est venu en tant que le Saint, celui-là même qui avait toute la plénitude de Dieu en lui. Mais il vient pour servir. Toi aujourd'hui, homme de Dieu, femme de Dieu, qui t'attend à ce qu'on te serve, tu ne vois pas que tu es en train de prendre le mauvais virage? Servir. Jésus a mis l'amour à son comble en servant. Il a servi d'holocauste. Il a servi de sacrifice. Ta vie sert à quoi? En vérité.
Vous savez qui parle de service, parle d'une personne en fait qui voit un besoin quelque part et qui arrive à être une source de bénédiction pour des personnes. Amen. Amen. C'est ça la vie chrétienne en vrai. C'est voir les autres et se dire qu'à travers ma vie en fait, je peux pallier à quelque chose dont les gens ont besoin. Toi, tu sers à quoi en tant que chrétien? Depuis combien d'années? Tu as prié pour ton mariage, tu as prié pour tes enfants, tu as prié pour tellement de choses. Tout a été centré que sur toi. Depuis combien d'années? Est-ce que tu ne vois pas que Dieu ne se plaît pas dans votre communion, toi et lui? Tu ne vois pas que tout ce que tu fais, c'est qu'avec des luttes, c'est qu'avec de la force. Dieu t'attend quelque part. Dieu veut que tu puisses être une source de bénédiction pour des personnes. Si le grain de blé ne tombe en terre et s'il ne meurt, il ne peut pas produire du fruit. Il y a de la sécheresse aujourd'hui dans ta vie parce que tu ne sers à rien en vrai. Tu crois que la vie chrétienne, c'est juste venir. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Je demande au nom de Jésus, au nom de Jésus, le sang de Jésus. Oui, ça c'est une étape. Mais tu ne penses pas que tu dois passer à l'étape supérieure? Grandir. Celui qui demande, Dieu lui donne. Ça c'est toujours l'étape d'enfance. Un enfant, il ne sait que demander. Il va même te regarder. Le papa, il est assis, il va te dire, papa, je veux un avion. Peut-être même papa n'a même pas encore une voiture. Papa, je veux la terre entière. L'enfant est capable parce que c'est un enfant. Et le père, il prend plaisir à donner à son enfant. Mais on doit grandir, frères et sœurs. Si les cheveux même qui sont sur ta tête poussent, c'est que toi aussi tu dois grandir. Tu ne trouves pas? On doit grandir en Christ. Dieu cherche des personnes sur qui il peut compter aujourd'hui. Voilà pourquoi Jésus dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Être chrétien, c'est une étape. La nouvelle naissance, on est baptisé de l'Esprit et autres, c'est une étape. Mais après, il faut grandir, il faut mettre l'amour à son comble. L'amour qui a été déversé en toi, il est là, mais il doit grandir. On se plaint pour tout et pour rien. Parce qu'on attend que des gens fassent des choses pour nous. Et quand ce n'est pas fait, ben on est frustré. Est-ce que c'est ça la vie chrétienne? Non. Attends toujours que les choses viennent vers nous. Mais toi, en vrai, à quoi est-ce que tu sers? Dans ce mois d'avril, dis avec moi, je vais servir à quelque chose. Je vais servir à quelque pour le royaume de Dieu. Je vais être une source de bénédiction pour le royaume de Dieu. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Il y a du besoin. Regarde dehors. Il y a du besoin. Regarde quand tu passes. Les gens qui ne connaissent pas Jésus, ils vont en enfer tous les jours. C'est une réalité, mon ami. Les gens meurent. Dans ta famille, les gens qui ne connaissent pas Christ, qu'est-ce que tu en fais? À part les calomnier, à part les critiquer, à part dire oui, vous vivez comme ça, vous vivez comme ci. Où est l'amour que tu apportes en vrai? C'est l'amour que tu apporteras qui fera la différence. Ce n'est pas les critiques, ce n'est pas les injures. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Philippiens 2, verset 3 à 4. Philippiens 2, verset 3. Déjà. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Le caractère de Jésus-Christ, mettre l'amour à son comble, c'est un caractère d'humilité. Tu viens pour servir. Et qui parle de servir, en grec c'est le mot diakonos qu'on connaît, diacre. Qui parle du diacre, parle du service. Une personne qui sert à quelque chose. Quand tu prends l'église primitive, les diacres étaient chargés de pouvoir nourrir les gens qui étaient dans l'assemblée. Voilà pourquoi à un moment il y avait des disputes. Quand on regardait, quand on lit dans Actes des Apôtres, Pierre dit que voilà, nous on ne peut pas être là et puis servir aux tables. Il faut qu'il y ait des gens.
Donc ce que tu fais aujourd'hui, quand tu sers dans l'église, déjà j'aimerais dire, ne sers pas parce que on te dit viens servir, non. C'est par amour pour Dieu. Servir Dieu, on ne se lève pas pour le servir. C'est parce que, attention, c'est parce qu'on aime Dieu. Tu peux voir Diac, s'il te plaît? Merci. C'est parce qu'on aime Dieu qu'on sert. C'est pas parce qu'on a vu quelqu'un en train de servir ou bien qu'on est là qu'on va se lever pour servir, non. Tu dois arriver dans cette dimension où tu sers. Vous savez, quand tu sers avec amour, tu es infatigable. Moi, je sers et je continue de servir. Est-ce que vous le savez? Ce que je fais, je sers Dieu. Vous croyez que ça me plaît trop, voilà, de venir là? C'est une grâce, hein? C'est une grâce. Mais vous savez, quand tu sers, tu le fais de tout ton cœur. Chaque veille de culte, je ne dors presque pas. Je ne dors jamais. En tout cas, pour ceux qui suivent un peu, on sait où on se trouve. J'ai du mal à dormir. Parce que ce que je veux faire, en fait, je veux le faire de tout mon cœur. Et je demande la grâce de Dieu de pouvoir ne pas venir et puis être là en train de bégayer. Imagine-toi que tu quittes à la maison. Je ne sais pas moi d'où tu viens. Peut-être tu as fait 1 heure, 2 heures. Tu viens t'asseoir ici. Et puis je vais sortir un journal. Et je vais te dire, mon ami, est-ce que tu as vu sur BFM en Iran? Il y a la guerre, mon ami. Et puis je te fais rigoler, après tu pars. Est-ce que toi-même tu vas être content? Est-ce que demain tu vas venir ici? Soyons sincères. Mais je me dis, Seigneur, comment est-ce que je peux être utile pour ton peuple? Qu'est-ce que tu veux me dire pour eux? Ce message-là, il sera donné peut-être en 1 heure, 50 minutes, 45 minutes. Mais je l'ai préparé pendant 4 heures, 5 heures de temps. Et avec la prière en plus. On doit avoir un esprit de générosité. Tu viens servir à la louange. Fais-le de tout ton cœur. Ne viens pas juste parce que oui, il faut combler un vide, je dois être là. Non. Viens d'abord parce que tu aimes Dieu. C'est l'amour de Dieu qui doit attirer quelque chose. Les gens aiment être là où on les aime. Et quand tu aimes Dieu et que tu fais les choses en l'aimant, tu verras que les gens seront attirés. Et je parle aux chantes là. Quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu te prépares pour lui. Tu prends du temps dans sa présence pour lui. Pour édifier le peuple. Pendant que vous chantez, des gens peuvent être guéris. Il peut y avoir des miracles. Il peut y avoir des transformations. Comment on sert Dieu aujourd'hui? Avec mépris, avec dédain. Tu crois que tu le fais pour un homme? Non, tu ne sers pas le pasteur. Peut-être que moi je dirais fais un truc, mais tu sers Dieu à travers ma vie simplement. Moi quand mon père me dit, fils fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, je le fais pour Dieu. On sert Dieu à travers un homme. Moïse, la parole dit Josué, serviteur de Moïse. Donc on dira que Josué servait Moïse. Oui, c'est vrai, il servait un homme. Mais indirectement, il servait Dieu. L'orgueil nous a tellement remplis. Personne, tout le monde veut être grand. C'est ça on lisait là tout à l'heure là. Tout le monde veut être grand. Matthieu 20. La maman de 2 disciples va voir Jésus. Que mes fils, un soit là à gauche, l'autre soit à droite. Dans le royaume. Tout le monde, personne n'est petit aujourd'hui. Mais tu as oublié un grand principe du royaume que je te rappelle aujourd'hui. Celui qui veut être plus grand, qui dit grand parle de méga, large. Qui veut être plus grand, qu'il soit d'abord serviteur.
qu'il soit d'abord serviteur. Donc tout ce que tu fais, tu ne le fais pas pour moi, mon ami. Ce n'est pas pour moi. Moi, je le fais pour Dieu. Je ne le fais pas pour plaire à quelqu'un. On doit servir pour Dieu. On doit aimer Dieu de tout notre cœur, comme lui, il nous a aimés. Luc 23, verset 33, rapidement. Mettre l'amour à son comble, c'est pardonner. Mettre l'amour à son comble, c'est pardonner. Luc 23, verset 33. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé appelé crâne, Golgotha, ils le crucifièrent là, ainsi que deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Verset suivant. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Étant sur la croix, aujourd'hui, on parle du week-end pascal, n'est-ce pas? Donc, qui dit Pâques parle de la crucifixion de Jésus. Jésus étant sur la croix, au beau milieu de la souffrance. Vous savez, ce n'était même pas, peut-être même la croix qui était le problème en soi. Tout ce que Jésus a subi et autres, mais c'était plus la déconnexion d'avec le Père qui était vraiment douloureux pour lui. Voilà pourquoi il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la seule fois où tu verras que Jésus a dit mon Dieu. Sinon, tout le temps, il appelait Père. Le Père et moi, nous sommes un. Tu dois soupirer à ce que vous soyez toujours un. Toi et lui. Tu vois pas souvent que quand ta vie chrétienne, elle est comme lourde, l'atmosphère est lourde, tu te sens lourd, c'est difficile parce que tu n'es pas à l'aise. Tu sais qu'il y a du mal. Tu as du mal à prier, tu as du mal à venir à l'église. Tu sens que c'est comme si Dieu, il est loin. Non, il n'est pas loin. Jésus nous dit quelque chose de très important. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il parlait ici des personnes qui étaient en train de le frapper, de se moquer de lui, de l'injurier. Les magistrats, les soldats, même ses amis qui ont fui. Pierre a fui. Jean, il est parti. Tout le monde est parti. Père, pardonne-leur. Combien de fois je dois pardonner mon frère ou ma sœur? Pierre lui demande. Il dit 7 fois, 77 fois. C'est symbolique. Le 7-7, c'est la plénitude. Ça veut dire que tant que tu es vivant sur la terre, tu peux pardonner. Donc, il n'y a pas de nombre de fois pour pardonner. Mettre l'amour à son comble, c'est pardonner. Jean 13, verset 11 qu'on vient de lire. Il est dit au verset 11, il dit, car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Jésus était là et il connaissait celui qui allait le livrer. Parlant de Judas. Judas, la parole nous dit quelque chose d'important ici. Pendant le souper au verset 2, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Le diable n'est pas venu comme ça et puis il est rentré. Allez, je vois Victor et puis, bang, non, je rentre. Ça ne marche pas comme ça. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Donc, si le diable a pu rentrer, c'est parce que d'une part, on a ouvert une porte. Tu dois t'assurer que les portes sont bien fermées. Voilà pourquoi le manque de pardon, c'est une des plus grandes portes pour que le diable ait accès à ta vie. Frères et sœurs, cette histoire de pardon, faisons attention à cela, s'il vous plaît. Faisons très attention. Le manque de pardon, vous savez, ça peut t'emmener en enfer. Le manque de pardon peut t'emmener en enfer. Matthieu 11. Marc 11, pardon. Verset 20. Allons. Marc 11, verset 20.
Non, tu peux revenir, s'il te plaît. Le passage qui parle du pardon. Marc 11, verset 24, s'il te plaît. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça me fait penser à Nelson. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, verset 26, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Quel genre de prière peux-tu aller faire avec un cœur qui est rempli d'amertume, avec un cœur qui est rempli de manque de pardon? Je crois que dans un des messages, on avait vu comment être exaucé, la prière. On avait parlé de tous ces trucs-là. Voilà pourquoi quand je parle en fait des messages, tous les jours je dis, c'est une suite en fait de ce que nous faisons. Comment être exaucé? C'est une condition sine qua non pour aller prier. Soit tu vas pour demander pardon à Dieu, pour te repentir, et que Dieu remplisse ton cœur d'amour. Mais ne va pas demander des choses à Dieu pendant que tu as de l'amertume, mon ami. Pendant que tu n'arrives pas à pardonner. Si tu es sincère, si tu es humble, que tu vas devant Dieu, ben, il va t'accorder la grâce. Et tu seras libre de l'amertume. Mais ne prends pas cette amertume pour aller prier, pour chercher des choses que tu ne vas jamais recevoir d'ailleurs. Voilà pourquoi on peut être frustré. Une prière est vraiment prière quand elle est exaucée. Et qui parle d'exaucement, parle d'une réponse de Dieu. Soit Dieu va te dire oui, soit il va te dire non. Parce que ça ne rentre pas dans le plan qu'il a pour toi. Ou bien ça rentre dans le plan, mais ce n'est pas encore le moment. Donc il va te dire de patienter. Mais si tu veux vraiment être exaucé, va avec un cœur pur. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. La parole dit. Il ne suffit pas de dire oui, je vais prier, te lever et puis faire des choses religieuses. Sonde ton cœur. Sonde ton cœur. Regarde tous les jours. Examine ton cœur. Examine ton cœur. Qu'est-ce que tu as contre le frère, contre la sœur? Comment tu peux être dans une église avec une personne avec qui tu ne parles pas, mon ami? Ma sœur, comment est-ce qu'on peut être chrétien et puis être dans ces choses-là? Se critiquer, se calomnier. Combien de fois tu t'es mis à genoux pour prier pour la personne? Jésus était sur la croix et il priait. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Où est-ce qu'on veut aller sans le manque de pardon? Mettre l'amour à son comble, c'est aimer vos ennemis. Il y avait pas mal de choses à dire. Romains 12, verset 9, on va terminer avec ça. La prochaine fois, on va continuer. Romains 12, verset... Allons d'abord Matthieu 5, verset 27. Matthieu 5, verset 27, s'il te plaît. Il est dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Au verset 38, déjà verset 33, Jésus dit encore, il reprend, il dit, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment.
Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Verset 38, toujours Matthieu 5. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre joue. Verset 43, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc, quand tu t'es dit, je suis enfant de Dieu, c'est que tu as appris quelque chose venant de Jésus. Il y avait un système de pensée peut-être que tu avais reçu dans ta famille, dans le système du monde, dans la société, quelque chose qui t'est inculqué. Aujourd'hui, par exemple, on peut te faire comprendre que être deux personnes qui sont peut-être de sexe, comment on dit ça, de même sexe, on peut vivre ensemble, on peut se marier, on peut faire des choses ensemble. N'est-ce pas? Ça, c'est la société d'aujourd'hui qui l'approuve. Mais est-ce que c'est ce que la parole dit? Ce n'est pas ce que la parole dit. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que quelqu'un est d'accord? J'ai l'impression que ça dérange quelqu'un là. Est-ce que ça dérange quelqu'un ici? Non. On aime tout le monde, mais on n'aime pas le péché. Moi, je hais le péché. Parce que je sais à quel point le péché a été destructeur dans ma vie. Donc, je ne peux pas m'amuser avec le péché. Et donc, si tu as du mal à parler de ces choses, c'est qu'il y a quelque chose en toi encore qui doit être réparé. Et ma prière est que Dieu te donne la révélation de ces choses au nom de Jésus. Des choses que le monde veut nous faire accepter. C'est des compromis simplement. Et aujourd'hui, on peut tomber dans ces compromis-là dans le monde. Le péché n'est pas ton ami. Le diable veut te voir mourir. Il veut te voir détruire. L'adversaire, le diable, rôde, cherchant qui il va dévorer. Donc si lui, t'a eu, mon frère, il ne va pas s'amuser avec toi. Il va te détruire, il va te tuer. C'est son rôle, c'est pour ça qu'il est là. Mais si tu as appris ça dans le monde, voilà ce que la parole te dit. Que toi, tu dois d'abord avoir un système de pensée renouvelé. Et être, si on peut dire ça comme ça, update, comment on dit ça? Renouveler dans tes pensées, c'est ça, non? Te mettre à jour, reformater en Christ, par l'esprit qui vit en toi. Merci mon frère. Donc, il faut que dans ton système de pensée, tu dois être reformaté en Christ, afin de pouvoir faire quoi? De pouvoir marcher selon la parole de Dieu. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants, d'aimer vos ennemis. Jésus a aimé ses ennemis. Nous étions ennemis de Dieu, la parole dit. Étant pécheurs, nous étions séparés de l'amour de Dieu. Mais Jésus nous a aimés. Dieu nous a prouvé son amour, même quand nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Quand nous étions encore des impies, Christ est mort pour nous. Donc pourquoi tu ne peux pas aimer une personne qui vit dans la société aujourd'hui avec toi et tu dis non, moi je n'ai pas de force pour aimer cette personne, même si elle t'a fait du mal. Je ne dis pas que c'est des choses à négliger, non. Mais si tu vas de tout ton cœur devant Dieu et que tu lui demandes la grâce et la force de pouvoir aimer cette personne et que tu pries pour cette personne, Dieu va te donner la capacité par l'Esprit qui vit en toi afin d'aimer. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons continuer. On va se lever. Gloire à Jésus.